Francis Duperron, bonjour. Bonjour. Nous allons parler de Saint-Chinian et d'un festival de jazz. On vous avait déjà rencontré pour un festival précédent, cet été, beaucoup de festivals à Saint-Chinian, beaucoup de musique. Oui, beaucoup de musique. Donc on avait le festival Musisk qui s'est passé en juillet, donc festival un peu de toutes les musiques, jazz, musique du monde et beaucoup de classiques. Et là par contre c'est un festival de jazz, mais de tous les jazz. J'ai essayé de faire des styles complètement différents. Sur 3 jours, du 1er au 3 septembre. Sur 3 jours, du 1er au 3 septembre, et ça démarre donc le vendredi avec un hommage à un jazz un peu plus ancien, puisque le premier concert, c'est les années 20 du ragtime, avec les Rag Messengers. Et puis à 20h30, puis un petit entracte pour pour se restaurer à la buvette. Et on démarrera à la deuxième partie de la soirée. Et là, c'est la musique des années 30-40. C'est donc la musique de Broadway, des comédies musicales, avec les Shade Jazz Band. Voilà. La première partie sera retransmise en direct sur Télé Béziers Sud, donc ce vendredi 1er septembre, à partir de quelle heure? Après 20h30, je fais mon petit speech là, que j'essaierai de faire pas trop long, et puis après, on démarrera le concert. Pourquoi sommes-nous, Francis, devant cette œuvre et pourquoi à côté de vous, il y a un artiste? Expliquez-nous la démarche un petit peu de ce festival qui s'ouvre aussi à l'art. Voilà, alors on s'était déjà ouvert, on avait déjà présenté les années précédentes deux peintres. Et puis le Covid, enfin plein de raisons, fait qu'on avait un petit peu arrêté. Et voilà, on a continué pendant 3 ans comme ça, sans présenter d'autres formes artistiques que la musique. Et puis ça me manquait. Voilà, à l'occasion, je regardais un peu les vidéos, je dis, ah, mais quand même, là, il faut revenir à ça. Et puis, bon, c'est Maryse, une coprésidente à qui j'ai dit, ils vont dire ça, qui m'a dit, attends, mais il y a Raymond Attanasio, qui est à Saint-Chinian depuis peu, voilà. Et donc, on l'a rencontré. Raymond est, en plus d'être un grand artiste, très ouvert. Qui était à 7 avant, hein, vous étiez à 7. Voilà, et donc on a décidé, gentiment, il nous a permis d'exposer quelques-unes de ses toiles en juillet. Et puis là, je dis à Maryse, écoute, septembre, ça serait bien qu'il revienne, parce que j'avais beaucoup aimé ce qu'il a fait. J'aime beaucoup ces tableaux. On en a un derrière nous qui est magnifique, mais il y en a d'autres face à moi là qui sont tout aussi beaux. Voilà. Et on vous invite à venir à Saint-Chinian et il expose donc ces voilà. tableaux. Et il a l'atelier au-dessus. Vous avez l'atelier au-dessus. Je passe un peu la parole à... Don Raymond Attanasio, vous m'expliquez avant de démarrer l'interview le lien qu'il peut y avoir entre la musique et l'œuvre, la mise en connexion de la personne qui écoute la musique avec vos tableaux. Tout à fait. Mes tableaux, il y a... Rapprochez un peu le micro, s'il vous plaît. Pardon. Voilà, merci. Mes tableaux, déjà, il n'y a pas de titre à mes tableaux, oui. Justement pour que les personnes qui sont devant mes œuvres le vivent avec leur propre vécu. Donc je pense que ça a été une expérience aussi pour moi d'avoir mis mes tableaux pendant les concerts, parce que j'ai ressenti les personnes quand ils s'évadent dans la musique, quand ils rentrent dans une musique, ils sont portés par la musique. Et en regardant mes tableaux, c'est un peu le même parcours. C'est l'oubli, c'est le lâcher-prise. Donc les gens oublient leurs soucis, ils se projettent à leur façon dans le tableau. Voilà, et dans la musique. C'est ce lien. Ça peut être aussi dans la poésie, ça peut être... Voilà, c'est ce qui lie tous les arts. Je pense que c'est les émotions. Les émotions qu'on ressent à partir d'une musique, à partir d'une peinture. Qui sont uniques pour chacun. Voilà, qui sont particuliers à chacun, par rapport à chacun a un vécu différent. Voilà. L'essentiel, c'est qu'ils arrivent par les arts à faire une connexion avec leur moi profond, leur âme. Et ça, je pense que c'est que par l'art qu'on arrive à faire cette connexion. Est-ce que vous-même, en tant qu'artiste, la musique vous aide à créer? Non, je travaille dans le silence. Mais ma peinture est peinte comme une musique. C'est-à-dire que dans ma peinture, il y a des rythmes. Il y a des endroits vides de silence et des endroits très travaillés où ils sont travaillés. Je travaille avec des plumes d'oiseaux, par exemple, pour donner du rythme. Donc la musique, je ne l'écoute pas, mais elle est en moi. Voilà. C'est votre partition, le tableau. Voilà, c'est une partition, c'est comme musique. Et quand on les regarde, même sans musique, on sent ces rythmes. Ces rythmes, voilà.
Et pourquoi avoir eu envie aussi de participer à ce festival? Déjà, pour moi, c'est un honneur, Ouais. parce que mes tableaux sortent du cadre d'une exposition. Ils font le lien avec la musique, qui est pour moi une expérience aussi. J'avais aussi, on s'était servi aussi, il y a quelques années, un metteur en scène à Poussin, monsieur, je ne rappelle plus trop le nom, à partir de mes tableaux, avait créé un opéra. Donc au départ, il m'avait demandé si ça ne me gênait pas, mais moi je ne voyais pas comment on pouvait faire. Et mes tableaux étaient rétroprojetés, ça servait de décor, quoi. Et là, j'ai compris le symbiose. Vous avez été sa source d'inspiration. Tout à fait, et à partir de là, il a créé un opéra. Voilà. Merci beaucoup. Francis, pour clôturer, on a donné tout le programme, il y a les Non, les il nous manque jours. le samedi. Le samedi. Samedi, donc après les années 20, les années 30, les années 40, on change de lieu, là on voyage, on part en Afrique, avec donc samedi 2 septembre 17h30, le groupe Mandiwa, donc un chanteur-guitariste, un saxophoniste et un percussionniste, qui vont faire ce qu'on appelle de l'afro-jazz, j'aime pas trop le terme, mais bon, ils vont mélanger un peu un esprit un peu africain, ils chantent je sais plus, enfin, un dialecte, je sais plus quoi, enfin un dialecte africain, et puis avec tous ces rythmes-là, et c'est un mélange de ça avec l'esprit jazz, et c'est une musique que j'aime beaucoup. J'avais écouté le saxophoniste dans un autre contexte il y a pas mal de temps. J'avais beaucoup aimé le son, j'étais allé le voir après le concert, s'il avait un son magnifique, et il m'avait donné un disque donc, où il jouait avec le guitariste. Voilà. Et puis, depuis un an, ils tournent avec le percussionniste, et je me suis dit, là, vraiment, là, c'est trop bien, voilà, je les ai programmés. Après 21h, on a un très beau trio, ça c'est un peu notre cheval de bataille, c'est pour moi un des meilleurs trios de jazz contemporain français. Voilà, c'est trois jeunes, donc c'est un trio de jazz qui aussi voyage beaucoup. D'ailleurs, quand je les avais appelés, ils étaient en Colombie, donc ils ont toujours une tournée mondiale. Et ils mélangent un peu les rythmes. Ils ont fait d'ailleurs un très beau disque avec une chanteuse indienne. Et ils mélangent un peu tous ces rythmes-là. Alors on va se retrouver avec des rythmes latins, des rythmes indiens, des rythmes... C'est du mélange dans le jazz. C'est du mélange, mais c'est pas une copie. Ils intègrent ces rythmes-là pour en faire leur musique. Musique très mélodieuse, très rythmique évidemment, très mélodieuse avec des polyrythmiques. Voilà, ça c'est très bien. Dimanche, dernière journée, 17h30. Là, c'est mon petit dada, ça que j'aime bien. Donc, je raccompagnais un trompettiste à la gare de Béziers. Et puis je discutais parce que j'étais en train de déjà l'année d'avant, je passe toujours l'année d'après. Et je cherchais à faire un duo piano-trompette. Puis je discute, puis je me dis, bah tiens, tu voudrais pas jouer avec Thibaut, parce que Thibaut, je l'aime beaucoup, je l'ai programmé il y a 3 ans, et j'aimerais le faire revenir, parce que c'est un jeune pianiste toulousain que j'aime beaucoup, qui est très vif, très dynamique, une grande pêche. T'as pas envie de jouer avec lui, si tu le connais? Il me dit, oui, je le connais, mais on n'a jamais fait de duo. J'ai dit, demande-lui, si ça vous dit, je vous programme l'an prochain un duo. 15 jours après, il m'a appelé. Bon, je dis ça à Thibaut, il a un chantier, on va te préparer un beau concert. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Je n'ai pas voulu m'intervenir par la suite sur leur création artistique, mais voilà, ils seront dimanche 3 septembre à 17h30 pour nous présenter le travail d'une année de répétition à 2. Voilà. À votre façon, Francis, vous composez aussi des mix, des collaborations. Voilà, oui, voilà. J'estime que mon rôle de programmateur, c'est aussi de provoquer des rencontres. Là, j'ai eu il n'y a pas longtemps Jérémy Rolando, je l'ai eu au téléphone, il me remercie encore parce que je lui ai permis, il joue en trio ou en quartet, et là, je lui ai permis de rajouter des cordes à sa musique, dont il rêvait depuis longtemps. On a dégagé un petit peu de budget, on a payé donc les musiciens et l'arrangement. Et voilà, et donc là, il essaye de voir s'il peut continuer dans ce style-là, parce que c'est vrai que ça avait été beaucoup plus beau pour moi que ça m'a beaucoup apporté à son quartet. Voilà. Et puis on termine, je fais toujours un concert festif pour terminer, et donc là j'ai choisi de faire du jazz manouche. Jazz manouche italien, puisque c'est le Sicilian Quartet, que je dois programmer depuis 3 ans, mais à cause du Covid, c'est reporté chaque année. Et donc c'est un sarde, alors je crois qu'il y a un sarde, napolitain, d'où le nom, le Sicilian Quartet, un sicilien, voilà. L'autre, je ne sais pas où il est. Et on a réussi à les faire venir. Et donc,
3 musiciens. Alors l'accordéoniste, j'adore parce il rayonne de joie quand il joue. Le clarinettiste, c'est la folie. Voilà, le guitariste est très virtuose, le contrebassiste assure très bien. Voilà. Ça promet. Donc, ça promet, ça sera un très beau concert de jazz. Voilà, et puis je termine toujours par un truc très grand, pas grand public, mais voilà, qui est plus ouvert et qui est très festif. Quoi, la location est ouverte, rien n'est complet pour l'instant? Non, voilà. Tout est ouvert. Tout est ouvert. Voilà, alors les renseignements, on peut les avoir, le mieux c'est d'aller sur le site. Donc c'est www.musical-de-6-chignan.com. Voilà. Donc, ou vous tapez sur Google les musicales de Saint-Chinian et vous tombez sur le site et il y aura tous les renseignements dessus. Voilà. Et je rappelle, le premier jour du festival, on retransmet la première partie. Voilà. Donc ce sera le vendredi 1er septembre au alentour de 20h30. Voilà, juste après 20h30, 10 minutes après. Quoi, sur Télé Béziers Sud. Merci beaucoup Francis. Voilà, merci Eric. Merci beaucoup monsieur. Merci, c'est moi. Je voulais apporter le monsieur, le metteur en scène qui avait fait l'opéra. Oui, ça vous est revenu. C'est Jacques Brun qui est à Poussin, voilà. Et c'est lui qui avait monté cet opéra à partir de mes œuvres. On peut dire aussi que la série Demain nous appartient vous a acheté des tableaux quand vous étiez sur scène. Voilà, une belle reconnaissance. Voilà, tout à fait. Qui apparaissent d'ailleurs dans les épisodes quand ils passent à la télé. Mes toiles apparaissent en arrière-plan. On regardera ça. Merci beaucoup. Merci. Et on peut aller vous voir, aller voir vos œuvres. Oui. Je fais un rapide panoramique pour montrer une autre œuvre, voilà, pour voir que ce n'est pas seulement du bleu, il y a aussi d'autres tonalités de couleurs. Oui, puis je suis ouvert tous les dimanches matins à côté de la Maison des Vins à Saint-Chinian. Bon, ça se trouve facilement. Voilà, on se gare, c'est juste au fond. Voilà. Oui, et puis il y a le marché, et donc voilà. C'est ouvert tous les jours de marché. Tous les jours de marché. Oui. Voilà. Merci à tous les deux, merci. Merci. Merci.